des dossiers sur les investissements, sur les infrastructures, les trottoirs, sur des choses comme le recalibrage des caniveaux, etc. Il y a eu des choses qui auraient dû être faites, mais qui n'ont pas pu se faire puisqu'il fallait serrer la ceinture. Euh, et les gens le disent, ah oui, la ville pue, mais ça pue pourquoi? Parce que aujourd'hui, il faut aussi que dans d'autres sphères comme la CACEM, la police de l'environnement, aille verbaliser les gens qui ont des restaurants et puis qui jettent la graisse dans les caniveaux. Euh, Imposer des bacs à graisse et mettre des moyens de contrôle, que ces bacs à graisse là sont d'une part opposés et entretenus, etc. Mais ça, c'est tout ne répond pas, tout ne repose pas sur le dos du maire, même si les gens disent, ouais, notre cas défilé, notre cas déchargé, cause autre. Mais sur beaucoup de points, la ville n'est pas directement responsable. Mais les gens ne savent pas ça. Et souvent, ils font des faux procès. Ils disent, ah ouais, la ville pue, la ville sent. Elle pue. Il y a eu 13 sanitaires publics qui ont été installés il y a 2 ans de ça. En même temps, il y a eu 200 poubelles. 100 poubelles jaunes, 100 poubelles vertes qui sont dos à dos, posées quasiment tous les 20 mètres dans toute la ville. Ça n'empêche pas qu'on trouve des bouteilles à terre, qu'on trouve des restes de sandwich. Et quand il y a 120 000 personnes qui passent dans la journée, s'il y a ne serait-ce que 1000 malpropres, on peut trouver 1000 bouteilles à terre. Vous voyez? Et souvent, les gens disent, ah, la ville pue, c'est ça sale. Mais moi qui arrive tôt à Fort-de-France le matin, quand vous allez à 6 heures du matin, la ville n'est propre. Et si il faut aller chercher au service économique ce que paye la ville pour le nettoiement de la ville la nuit, si vous allez à Fort-de-France à 3 heures, entre 3 heures et 6 heures du matin, c'est près d'une quarantaine d'agents de la Seine et de Civis qui nettoient la ville. Il y a des agents de la collecte de la ville même qui nettoient le soir les rues au cas où cher. Mais il y a 13 sanitaires. Laissez carnaval. Tout le monde qui a fait 4 tours en ville, qui a couru des chars, des vides, des machins. Mais quand il s'agit de faire 200 mètres pour pouvoir aller uriner, c'est un problème pour les gens. Je sais, mais vous l'avez dit en bas en l'auto, etc., dans un petit coin, même si ben, la années en l'auto, on va continuer à pisser. Donc, on a un vrai problème de civisme, un vrai problème de connaissance des compétences, etc. Et ça, j'avoue, aujourd'hui, c'est une difficulté à la ville. Il n'y a pas assez. Moi, sincèrement, j'aurais eu ce pouvoir-là, j'aurais pris 5% du budget pour la communication. Pas pour dire ce que j'ai fait, pour dire voilà, 13 sanitaires dans la villa, 1000 à Yolier, etc. J'aurais aussi mis les moyens de police municipale pour dire, puis caméra ou un monde qui reconnaissance faciale encore, et puis verbalisation. Parce que des fois, le fait d'être très social, d'être très dans l'ouverture, je pense que, voilà, et quand je parle de cadre, je me l'applique à moi-même. Je pense qu'il faudrait mettre davantage de cadres. Quand je vois aujourd'hui que des candidats, et je ne suis pas en train de faire de la propagande avec vous, que des candidats aujourd'hui parlent de sécurité, de problèmes de sécurité dans la ville, sachant que la sécurité, c'est d'abord l'affaire de l'État, mais la ville peut accompagner en mettant des moyens municipaux comme la police municipale ou des médiateurs, des caméras, etc. Que ces personnes-là étaient pendant 10 ans en charge de la sécurité et qu'elles avaient connaissance de bars clandestins, de points de rassemblement, de points de deal, et que ces personnes n'ont pas activé les leviers pour faire fermer ces choses-là. C'est pas où qu'à fermer. Tu fais remonter à l'État, policier à descendre. Ou pas fait. Je me demande quelle politique sécuritaire demain ces candidats-là pourront faire à la ville. Je Bah, suis. alors, à l'opposé de ce que tu dis, j'entends bien. Je prends parce que tu parles de cadre. Et comme c'est moi qui parlais de cadre, et Kolobo voulait revenir dessus, là, par exemple, le cadre que tu dis où tu mets la caméra, c'est très bien ça. Mais j'ai presque envie de dire, quand je t'entends avec le retour que j'ai de Fort-de-France, j'ai presque envie de te dire qu'on est des Parisiens. On peut prendre le même slogan français qui est en train de dire nos travailleurs immigrés, c'est eux qui font le socle de la France, qui fait le socle de la Martinique. Que les gens qui sont payés à moins de 2 000 € et peut-être moins encore, qui se lèvent à 5 heures, 4 heures du matin, comme si la Martinique n'a pas d'éducation. Avant, qu'est-ce qui se passait? Chaque monde n'était qu'à balayer devant la porte caillou et il y en a l'autre comme ça. La ria était qu'à propre devant caillou. Même à danser, dans les petits lotissements. Tu avais cette espèce d'éducation. Que les gens laissent partir leur mégots, laissent partir leurs bouteilles, laissent partir leur sandwich.
Depuis quand c'est arrivé tout ça? Pourquoi c'est arrivé à ça? C'est surtout ça. Moi, pour moi, le cadre, ce serait récupérer ma population, récupérer tout le côté culturel qu'on avait, le respect l'un de l'autre. Et effectivement, ça passe par des sanctions. La caméra devient une sanction. Parce que oui, il y a la voiture, mais il y a le pisser près de tous les arbres. C'est verbalisé, hein, ça, de pisser près des arbres quand tu vas dans d'autres pays. Donc, j'entends bien, mais c'est ce cadre-là qui me gêne. Cette espèce de copier-coller où on met de l'argent sur des choses qu'on a déjà acquis de par notre culture, de par ce qu'on est. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à transmettre à nos générations d'après. Donc Ben, oui, oui, il faut ça. Mais c'est dé- ce qui me gêne. Voilà. débloquer, moi, je suis totalement d'accord avec toi sur ça, parce que il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire que après, on reproche, oui, les étrangers, ceci, cela, ceci, cela. C'est-à-dire que chez nous, on a une culture, mais on a une difficulté, c'est d'amener les gens à se conformer à ce qui se fait chez nous. C'est-à-dire qu'on laisse les gens venir ici et puis ils font ce qu'ils ont envie de faire. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Je n'ai rien contre personne. Personnellement, moi, je me considère comme étant caribéenne, donc je n'ai rien contre l'haïtien, je n'ai rien contre le louchon, je n'ai rien contre le dominique.